Bonjour à tous, donc apparemment vous m'entendez bien, je pense que l'on est 41, je pense que je vais commencer. Donc tout d'abord avant de commencer, qu'est-ce qu'on va venir faire? On va venir essayer de faire un tout petit rappel au niveau du périnée. Qu'est-ce que le périnée? Le périnée c'est un ensemble de muscles qui ferment le bas du bassin. Donc on dit le périnée, mais c'est plein de tout petits muscles, d'accord? Laissez Josiane. Hop, je reprends Josiane juste pour vous montrer. Donc le périnée c'est... Pourquoi ça coupe? J'ai l'impression que ça coupe un moment mince. Alors on se met un tapis ou assis sur une chaise ou canapé pour le moment comme vous voulez. Parce que pour le moment je vais juste expliquer au niveau du coup théorique qu'est-ce qui se passe. Après vous pourrez, oui, soit, le mieux ce sera peut-être de s'allonger sur un tapis. Mais c'est une bonne question Céline. Donc le périnée c'est tous ces muscles là qui ferment le bas du bassin. Donc vous avez vu c'est énorme. Oh, c'est Josiane. Sa fonction c'est de venir satisfaire et retenir nos besoins. Donc la continence, retenir l'urine et les selles, mais aussi les évacuer. Et aussi au niveau de la sexualité, de la reproduction. Sans oublier son rôle pendant la respiration, parce qu'on avait vu la semaine dernière que le périnée bougeait avec le diaphragme. Donc le diaphragme, c'est le muscle qui est juste ici au niveau de nos côtes qui nous permet de respirer. Donc le périnée bouge avec le diaphragme, et pour contracter le périnée, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de penser à venir serrer l'anus comme si on voulait retenir un gaz, fermer l'entrée du vagin et serrer l'urètre qui était le conduit juste devant par lequel on fait pipi, comme si on voulait retenir une envie de faire pipi. Normalement, en essayant d'engager tout ça, on doit sentir que ça se serre et ça remonte. Je donne souvent l'exemple de l'ascenseur. L'ascenseur, il ferme ses portes avant de venir monter au premier étage. C'est ce que vous devez sentir. Vous ne devez pas sentir que ça pousse surtout. Donc ça, c'était comment contracter son périnée. Parce que c'est quelque chose qui est important que je vais redire tout le long. Encore une fois, pour celles qui ont un doute si elles contractent bien leur périnée ou pas, consultez. C'est le plus simple. Pour être sûr si on a un problème ou non, ou si tout va bien, il faut consulter. Donc ça, c'était pour le périnée. J'ai aussi parlé du coup du diaphragme, qui est le muscle qui est juste sous les côtes, en forme de parachute, qui vous permet de respirer. C'est un muscle qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 jusqu'à la fin de votre vie. Et à l'inspiration, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient, hop, descendre. Parce qu'il laisse les poumons se remplir. Parce qu'à l'inspiration, qu'est-ce qu'on fait? On prend de l'air. Donc il faut de la place pour que l'air se mette dans les poumons. Ensuite, dès qu'on vient souffler, les poumons se vident, le diaphragme, hop, il vient remonter pour essayer de venir aider les poumons à se vider. Donc ça, c'est le rôle du diaphragme. C'est un muscle aussi qui peut être des fois très tendu. Pour X ou Y raison, en sachant que forcément s'il est tendu, vous allez avoir du mal à pouvoir bien respirer et ça va augmenter les pressions dans le caisson abdominal. Je ne sais plus où j'ai mis la fiche, si elle est là. Entre temps, j'ai refait un petit dessin et pour celles qui me suivent sur Instagram, vous avez déjà vu, j'avais fait un quiz au niveau du périnée aussi, j'en profite pour le dire, pour celles qui étaient présentes au niveau du live la semaine dernière. Normalement maintenant c'est dans les stories à la une. J'ai fait un quiz avec toutes les explications où je suis peut-être allée encore un peu plus loin que ce qu'on avait vu au niveau du live, ou du moins j'ai répété donc c'est encore plus clair. Donc entre temps j'ai refait un petit dessin. Donc ce dessin là, ça c'est votre... Oh, ça va être compliqué de faire à l'envers. Ça va être vos côtes et votre sternum. Donc là ici on est à l'arrière et là ici on est à l'avant. Donc ensuite là il y a tout votre dos. Là en bas il y a le périnée. Et donc ce qui est en marron, c'est votre diaphragme. Donc on voit bien que c'est sous les côtes. Et ce qui est en jaune, en fait, c'est un des muscles abdominaux. On va y revenir après. Donc on avait vu pour la répartition des pressions que si ce diaphragme était trop tendu, qu'est-ce qui se passe? Hop. Ah, ça va être compliqué. On va faire comme ça. Donc si le diaphragme est trop tendu, les pressions viennent se refléter au niveau de la paroi abdominale et elles vont vers l'arrière. Non, pardon, je recommence. Je crois que j'ai dit une bêtise. Ça me perturbe d'être à l'envers. Donc, si le diaphragme est trop tendu, les pressions, quand vous toussez, quand vous éternuez, quand vous ramassez quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Les pressions vont vers au niveau de votre nombril. Si votre sangle abdominale est compétente, si vous avez un bon périnée, si le diaphragme n'est pas trop tendu, etc., etc., qu'est-ce qui se passe? Les pressions elles vont vers l'arrière. Donc vers l'arrière, ici, au niveau de votre sacrum, et ici, normalement, il y aurait le rectum. Et ça, c'est ce qui se fait normalement, parce que c'est des structures qui sont capables d'amortir les pressions. Par contre, si on a une sangle abdominale qui est trop faible, des grands droits qui sont trop forts comparés au transverse, un diaphragme qui est trop tendu, un périnée qui est trop faible, une posture qui est pas bonne, etc., etc., qu'est-ce qui se passe? Les pressions elles partent vers là, elles vont vers le nombril comme tout à l'heure.
Mais en fait, vu que là, ici, c'est tout mou, ou du moins que les pressions ne peuvent pas rebondir, qu'est-ce qui se passe? Hop, ça vient tomber vers l'avant. Et vers l'avant, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la vessie et l'utérus. Qui, elles, la vessie et l'utérus, n'ont pas les ligaments assez forts et qui même ne sont pas faites pour amortir les pressions tout le temps. Donc à long terme, ça peut venir créer des incontinences urinaires et des descentes d'organes. Donc des descentes d'organes, on avait vu que c'était quand la vessie ou le rectum ou l'utérus peuvent descendre à travers du coup du vagin. Donc ça, c'est ce qui peut arriver. Donc on voit bien que c'est important d'avoir un diaphragme détendu, une sangle abdominale compétente avec tous les muscles abdominaux qui sont tous bien contractés, qu'il n'y en a pas un qui est plus fort que l'autre, et un périnée qui est fort. Parce que sinon les pressions sont mal dirigées et du coup on augmente le risque d'avoir des incontinences urinaires et des descentes d'organes. Voilà, j'espère que pour les pressions c'est clair, j'y vais un peu plus rapidement parce qu'on l'a déjà vu dans le live la semaine dernière. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu le live la semaine dernière, je vous conseille d'aller le revoir, on explique plein de trucs, bon il est un peu long, mais on explique plein de trucs. Donc voilà. Donc ça c'était pour le rôle entre le diaphragme et le périnée. On va maintenant venir parler du coup des abdominaux. Les abdominaux, là c'est un peu plus clair parce que c'est au pluriel, c'est pareil, plusieurs muscles. Donc on va prendre cette photo là. Là vous voyez l'ensemble des abdominaux. Donc en premier il y a le muscle grand droit. C'est le plus superficiel. Donc c'est la première couche qu'on voit. Les grands droits, c'est les tablettes de chocolat. On voit bien, elles partent au niveau du sternum jusqu'en bas au niveau du pubis. Donc leur rôle, qu'est-ce que c'est? C'est d'essayer de venir rapprocher le buste du bassin et le bassin du buste. C'est tout. C'est essentiellement ça. On peut le voir ici aussi en vert. Donc ça, c'est les grands droits. Ensuite, ici sur le côté, hop, qu'est-ce qu'on voit? On voit les obliques. Les obliques, j'insiste souvent un peu moins parce qu'ils nous intéressent un poil moins, même s'ils sont très intéressants. Les obliques, qu'est-ce qu'ils font? Donc ils partent, je vais descendre un tout petit peu, c'est des muscles qui partent en croix. Donc vous voyez, il y a un oblique qui fait comme ça, et un oblique qui fait comme ça. Et leur rôle, c'est de venir faire hop, les inclinaisons, donc sur le côté, et les rotations. C'est principalement ça. Donc c'est la deuxième couche au niveau des abdominaux. Et si on part encore plus profond, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le transverse. Donc vous voyez ici en vert qu'il y a une sorte de gaine qui fait tout le tour. Et si là je prends la vue où on essaie de voir couche par couche, on voit le transverse du coup ici, qui est sous les grands droits et sous les obliques. Donc le transverse c'est lui dont on va le plus parler parce qu'il travaille aussi avec le périnée. Et surtout le transverse c'est un muscle qui a une importance énorme au niveau réflexe, c'est-à-dire que c'est un muscle que vous devez contracter volontairement sur certaines activités, mais qui va aussi se contracter tout seul. Par exemple, il y a une étude scientifique qui a été faite, que je trouve géniale et que j'explique souvent à mes patientes, c'est on a mis des capteurs sur le corps d'un patient et on l'a installé dans une salle où il y avait un signal lumineux en face de lui, et on va lui demander, à chaque fois que ce signal lumineux s'allume, vous allez essayer de venir, hop, lever le bras vers le haut. Ok, bon, ça va, c'est simple. Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé, avec tous les capteurs du corps, on a essayé de voir qu'est-ce qui se passe quand il voit le signal lumineux et quand il lève le bras. Et bien en fait, on s'est rendu compte qu'au niveau du transverse et du périnée, ça se contractait avant qu'il ait pu lever le bras. En fait, au moment où il voit le signal lumineux, il y a déjà ces muscles-là donc de la posture qui sont venus se contracter avant. Là, vous allez me dire, mais pourquoi? Parce que pour lever le bras, on n'a pas besoin du transverse et du périnée. Ben en fait, si. Parce que si je viens hop, lancer mon bras vraiment avec une grande intention, si je suis pas gainée ici dans mon centre, qu'est-ce qui se passe? Je partirai complètement en arrière. Donc c'est un rôle réflexe dont on n'a pas conscience. C'est normal de ne pas en avoir conscience, mais c'est quand même fondamental. Pourquoi aussi? Parce qu'ils ont fait la même étude sur des personnes qui avaient mal au dos, et on s'est rendu compte que les personnes qui avaient mal au dos avaient ce réflexe-là qui venait trop tard, ou du moins, oui, plus tard, voire des fois dans certains cas qui ne venait pas du tout. Donc on comprend bien que si ce réflexe-là n'est pas présent, et bien en fait à terme, ça peut créer des douleurs de dos. Donc le rôle réflexe du périnée du transverse, il est fondamental. J'espère que pour cet exemple-là, vous avez compris que du coup, il se contractait de manière réflexe et que vous n'en avez pas forcément conscience. Pareil, normalement, lorsqu'on tousse, il est censé se contracter. On va essayer de faire le test tout à l'heure, pour voir est-ce que chez vous, ça le fait ou pas. Donc voilà, encore une fois, j'ai parlé de la synergie périnée transverse, les deux travaillent ensemble. On n'oublie pas, ça c'est le principe de Madame de Gasquet, on contracte d'abord son périnée et ensuite son transverse, parce que elle a pris l'exemple du tube de dentifrice, si vous venez serré au milieu, qu'est-ce qui se passe? Le dentifrice il part vers le haut et vers le bas.
Donc dans votre corps, les pressions elles vont autant vers le haut que vers le bas. Et nous, c'est pas forcément ce qu'on veut. Nous, on veut que les pressions elles aillent vers le haut, qu'elles évitent d'aller trop vers le bas parce que ça va abîmer le périnée. Donc on contracte d'abord périnée et ensuite le transverse. Ok, ça il faut que ça reste clair. Soit on vous demande de rien contracter, ça vous le verrez après avec les abdominaux progressifs qui sont de Monsieur Coffrier, où lui en fait il vous demande pas forcément d'y penser, pour lui ça se fait automatiquement, et pour Madame de Gasquet, elle au contraire demande à venir engager périnée et transverse, mais en n'oubliant pas périnée d'abord. Ok. Aussi, chose importante que j'ai pas pu dire la semaine dernière pendant le live parce que j'ai été coupée. Normalement ça arrivera pas, mon ordinateur est branché à la prise. Mais je vais peut-être pas rester 1h30, j'espère pas. Donc, que 78% des femmes qui ont des soucis de dos ont un souci au niveau du périnée. 78%. Donc c'est énorme. Et moi je trouve que ça reflète beaucoup la réalité parce que c'est vrai que ça m'arrive qu'il y ait des patientes qui viennent me voir au cabinet sans savoir que je suis spécialisée dans le périnée et qui viennent pour des douleurs de dos. Souvent je pose 2-3 questions au niveau du périnée et je me rends vite compte qu'il y a aussi un souci. Donc 78% des femmes qui ont des soucis de dos ont une perturbation au niveau du périnée. Après, encore une fois, c'est des chiffres, mais c'est important de le savoir. Et dans 99% des cas, quand on a une faiblesse du périnée, on remarque une faiblesse de la sangle abdominale, donc des abdominaux. Donc on voit bien que c'est quand même lié. Parce que les abdominaux, ils sont au niveau de votre ventre et au niveau du dos, en fait, des lombaires. 99% des faiblesses du périnée sont aussi une faiblesse de la sangle abdominale. Voilà. C'était juste des chiffres que je trouvais importants d'expliquer. Donc ça, ok, c'est bon. Et on va venir parler des techniques du coup hypotensives donc, ou des hypopressifs. En sachant que je pense qu'il faut quand même que je fasse un mini parallèle sur les crunch dont on a parlé la semaine dernière, qui sont plutôt des exercices hyperpressifs. Donc pareil, je vais faire un petit dessin. Quand vous faites un crunch, vous savez, c'est quand vous relevez du coup le buste vers les jambes. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez sur le petit bonhomme en haut, il y a du coup des petites flèches violettes. On voit bien qu'en fait les pressions, qu'est-ce qui se passe? Le ventre est repoussé et les pressions vont vers le bas et vers le dos. Donc les pressions ne sont pas bien réparties. Et encore une fois, à terme, risque de descente d'organes, d'incontinence urinaire et d'hernie discale. Ou hernie inguinale et ombilicale chez les hommes. Donc ça, c'est typiquement le genre de renforcement qu'on ne recherche pas forcément et qui est des fois plus délétère que intéressant. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de venir travailler plus sur des techniques hypopressives. Donc, hypopressives parce qu'on vient de diminuer les tensions. Parce que les techniques hypotensives, c'est des techniques de tonification des abdominaux et du périnée où on va essayer d'avoir des postures qui entraînent une diminution de la pression dans votre abdomen. Et cette diminution de pression dans l'abdomen, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire qu'il va y avoir une sorte d'aspiration des organes au niveau de votre bassin. Donc, attention, ils ne vont pas remonter jusqu'à super haut, mais ça va venir en fait être tractionné et remonter un tout petit peu vers le haut. Ça, normalement, quand on fait les hypopressifs et si on les fait bien, on le ressent bien, que ça remonte. Donc nous, c'est ce qu'on cherche. C'est pour ça aussi que les hypopressifs, moi je les conseille beaucoup chez des patients qui ont des descentes d'organes. Ou chez des patients aussi qui ont perdu ce réflexe au niveau du transverse. Par exemple, le transverse, comme on l'a dit tout à l'heure, ne se contracte pas de manière réflexe. Parce que dans les hypopressifs, on va voir qu'à aucun moment vous pensez à votre transverse. Par contre, vous allez le sentir se contracter. Donc voilà. En sachant que par contre, faire que des hypopressifs, c'est intéressant, mais dans votre vie de tous les jours, ça ne va pas forcément non plus à 200% vous aider. Il faut le combiner avec du gainage. Pourquoi? Parce que le gainage, c'est ce qu'on fait un peu dans la vie de tous les jours. Donc moi, je combine toujours les deux techniques. Les deux techniques sont top, elles sont complémentaires. Par contre, je pense que des hypopressifs, il manque la moitié, et que du coup du gainage, il vous manque la partie hypopressive, et quand on fait du gainage, il y a des fois un risque que vous fassiez de l'hyperpression en bas. Donc c'est deux choses qui sont top. Les techniques hypotensives aussi, ça va venir faire une sorte de massage au niveau de votre abdomen. Donc ça peut être top pour les personnes qui ont tendance à être constipées. Moi j'ai déjà eu des patientes qui font par exemple leur hypopressif tous les matins en se levant après avoir pris un bon verre d'eau et au final ça leur fait aller à la selle parce que ça vient en fait masser un tout petit peu l'abdomen, donc ça va essayer de venir... S'il y a des selles dans le rectum, en fait vous allez le sentir. Et ça peut recréer cette envie d'aller à la selle. Voilà. Donc c'était quelque chose qui était intéressant de savoir. Et encore un peu de chiffres, et après j'arrête de parler de chiffres. On a vu qu'il y avait une chute de 20% du tonus du périnée. Donc on perd 20% de la force du périnée
après un mois de technique hypopressive, donc par exemple les crunchs. Donc vous perdez 20% de votre force si pendant un mois vous faites des crunchs. 20% c'est énorme quand même. En sachant que dans cette étude, ils n'ont pas pris n'importe quelle femme, ils ont pris des femmes qui avaient une moyenne d'âge de 25 ans et qui n'avaient jamais accouché. Donc ça laisse à réfléchir. Chez des femmes de 25 ans qui n'ont jamais accouché, elles perdent 20% de leur tonus au niveau du périnée, donc de leur force au niveau de leur périnée, en faisant des techniques hyper précises comme les crunchs. Voilà, encore une fois, les crunchs ça peut servir chez des athlètes de haut niveau, etc. Mais franchement, pour des personnes lambda, je ne conseille pas du tout. Et à la limite, à part en postpartum, si vous êtes suivi par un professionnel de santé, là, à la limite, c'est autre chose. Parce que moi, ça arrive qu'il y ait certaines patientes à qui je propose de faire des sortes de crunch, mais si vous voulez, c'est adapté. La patiente est en face de moi et je sais très bien pourquoi je lui demande. Sinon, vous, toute seule à la maison, franchement, encore une fois, oubliez. Euh, Coucou Laurine. Oui, alors du coup, c'est vrai que j'ai pas pensé à le dire, enfin, j'allais le dire un peu plus tard. Euh, pour les personnes qui sont enceintes et qui ont de l'hypertension, ou les personnes qui n'aiment pas être en apnée ou qui font de l'asthme assez sévère quand même. Après là c'est différent parce qu'encore une fois vous n'êtes pas face à moi. Si vous avez de l'asthme mais que vous étiez en consultation avec moi, on essaierait. Là après ou pendant le live, c'est à vous de voir. J'aurais plutôt tendance à vous déconseiller de ne pas faire les hypopressifs. Donc Laurine, tu pourras venir faire le gainage qu'on fera après, mais pas les hypopressifs. D'accord, je vais essayer de le rappeler après. Donc les hypopressifs, encore une fois, on va essayer de venir baisser la pression dans la cavité abdominale pour essayer de faire remonter les organes. Comme image, j'aime bien donner, je sais pas si vous avez acheté de la viande ou du poisson sous vide. Vous savez, hop, on met par exemple, moi j'aime bien dire l'escalope de dinde. J'ai l'impression que ça coupe à un moment. J'espère que ça coupe pas parce que. Dites-moi si ça coupe par moment. Je pense que c'est moi qui dois avoir une connexion pas top parce que je faisais la manie la semaine dernière en disant qu'il faisait beau, mais là il pleut. Donc des fois quand il pleut, la connexion est pas top. Bon, c'est peut-être que chez moi que ça coupe. Donc je disais, si vous prenez une escalope de dinde, avant qu'elle soit sous vide, on voit bien que c'est tout mou en fait, ça n'a aucun tonus. Si vous la mettez dans une poche plastique et qu'ensuite vous enlevez tout l'air, vous savez aussi, on le fait aussi avec les affaires. Quand vous voulez, il y a ces poches plastiques là dans lesquelles on met nos affaires et ensuite on aspire l'air et ça devient plus compact et moins dur. Donc voilà, c'est ce qui se passe quand on fait les hyperpressifs. Fanny, ça a coupé mais c'est reparti. D'accord. Des micro-coupures, mais ça va. D'accord. S'il y a plus de coupures, vous me dites. Je serais passé peut-être en 4G, je vais voir. Donc, l'objectif des hypopressifs, c'est ça. On doit sentir qu'en fait, ça devient plus dur et donc ça peut plus facilement remonter. Encore une fois, parenthèse, les hypopressifs, normalement, la technique pure des hypopressifs, il y a beaucoup d'enchaînements, c'est quasiment 1h30 d'exercice et ça a été fait par le docteur Coffrier. Là, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est les hypopressifs version un peu Maïté. Donc si vous voulez des purs hypopressifs, il faut aller voir Monsieur Coffrier, faire une formation avec lui, etc. etc. Alors que Bernadette de Gasquet, elle parle plus de techniques qui sont normotensives, donc avec des tensions qui sont en fait bien réparties. Donc il y a des petites différences, des petites guéguerres entre les deux. Moi là, l'objectif c'est que vous ayez juste une petite base, d'accord. En sachant que si vous pratiquez récemment les hypopressifs, c'est ça que je veux vous dire surtout, la force de votre périnée va être augmentée, donc quasiment de 58% si pendant 6 mois vous le faites. Et il va y avoir une diminution des tensions au niveau de votre diaphragme, de vos ischio-jambiers. Donc les ischio-jambiers, c'est les muscles derrière les cuisses, qui sont souvent très tendus chez nous parce qu'on est souvent assis. Et aussi du carré des lombes, qui est un muscle au niveau du derrière du dos, qui est souvent très tendu quand les personnes se font des lumbagos. Donc voilà, donc c'est encore une fois quelque chose qui peut être intéressant, pardon. Donc voilà. Donc je pense qu'on va pouvoir passer aux explications parce que je pense que j'ai plus ou moins tout expliqué au niveau des techniques hypotensives. Je peut-être juste avant qu'on s'allonge, j'essaie d'expliquer les bases. Ce qui est le plus important dans les hypopressifs, c'est avant toute chose la posture. La posture, on va toujours essayer de venir chercher cet auto-grandissement. Si vous êtes toute voûtée, toute tassée, franchement, vous n'allez pas sentir grand-chose et c'est pas le but. Donc on cherche à essayer de venir se grandir. Ça ne veut pas dire qu'on vient chercher à se cambrer. Je vais essayer de peut-être, hop, relever un tout petit peu pour vous montrer de profil. Donc, là, vous voyez, là, j'étais comme ça en train de vous parler.
Et c'est pas grave, là moi j'étais confortable, etc. Par contre pour faire mes techniques du coup hypopressifs, qu'est-ce que je vais venir faire? J'essaie de venir me grandir. Alors d'après vous, est-ce que comme ça je me suis grandi? Je pense que de profil on voit, non je me suis cambrée ici au niveau du bas du dos, mais j'ai été obligée de partir vers l'avant. Donc pas top. Donc qu'est-ce que je vais essayer de venir faire? Je vais juste essayer de venir tirer, hop, ici comme s'il y avait une corde qui venait me grandir. Là. Et encore une fois, au niveau du cou, du menton, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je suis plus grande en faisant ça? En faisant ça? Ou en faisant ça? Alors, je pense que ça se voit. C'est quand je viens, hop, rentrer un peu le menton et faire une sorte de double menton, que, hop, au niveau du crâne, je peux essayer de me grandir. Donc là, par exemple, là, je suis dans une position où je suis en auto-grandissement. J'éloigne les épaules, les oreilles, hop. Donc je viens essayer de venir étirer ma colonne le plus possible. Et encore une fois, vous avez bien vu, je ne suis pas en train de cambrer en excès. Non, mon dos, en fait, est plutôt droit. Après, le terme droit, je préfère plutôt dire que vraiment, vous essayez de vous grandir, comme si vous vouliez paraître la plus grande possible. Donc il y a la posture qui est fondamentale. Vos mains seront toujours en fait, hop, vos doigts se feront toujours face, mais ça je le rappellerai, les coudes vers l'extérieur. Et on n'oublie pas d'essayer d'éloigner les épaules des oreilles. Ensuite, le principe. Je pense que le principe de respiration, on va commencer directement ensemble au final. On va essayer de venir du coup s'allonger sur le tapis, donc je vous laisse prendre le tapis. Parce que je pense que là sinon je risque de me répéter, ça va être dommage. Je préfère que je me répète quand vous allez être allongé du coup sur le tapis. Ah oui, il faut que j'explique ça aussi après. J'explique ça après. Donc, bonjour Emmanuel. Alors je vous laisse du coup vous installer sur le tapis. Moi je vais voir est-ce que ça rentre. Pour que vous me voyez bien. Ok, je vais peut-être descendre un tout petit peu. Ok. Donc n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez toujours bien. Si c'est pas le cas, vous me le notifiez. Donc on va venir s'allonger sur le dos. Une fois qu'on est allongé sur le dos, qu'est-ce qu'on va essayer de venir faire? Donc hop, on plie les genoux pour les avoir, hop, largeur de hanche. Ok. Ensuite, on va essayer de venir hop, décoller les fesses du tapis et on va essayer de venir se mettre en rétroversion. Donc antéversion, c'est quand hop, le haut du bassin vient vers l'avant et qu'on campe plutôt le bas du dos. Et la rétroversion, c'est le contraire. C'est on vient enrouler le bas du dos pour essayer de venir descendre nos vertèbres le plus bas possible. Pourquoi? Parce que l'objectif, je vais essayer de toute façon de venir remonter ça parce qu'on va en avoir besoin après. Parce que l'objectif, c'est qu'on ne puisse pas passer ici. Là, vous voyez, ma main, elle passe, donc ça ne va pas. Donc je replace un peu mon bassin. Hop. Et là, ma main, elle ne peut plus passer. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on va essayer de venir faire? On va essayer de venir grandir. Hop, c'est cervical. Donc on pose la base est cervicale et on rentre un tout petit peu le menton. Donc là, on voit bien que toute ma colonne était tirée. Comme s'il y avait un fil qui venait me tirer, qui partait vers là-bas, vers le haut. Ok. Ensuite, je vais venir mettre mes mains hop, au niveau de mes hanches. Donc comme ça. Hop, et les coudes qui regardent vers l'extérieur. Donc, là, ici, je suis prête pour faire mes hypopressifs. Maintenant, quelle est la condition? Les hypopressifs, c'est on va essayer de venir souffler tout l'air qu'on a dans nos poumons. Tout l'air, tout l'air, tout l'air, tout l'air, tout l'air. Une fois qu'on a vidé tout l'air dans nos poumons, on va fermer la bouche, fermer le nez, et essayer de faire une apnée, donc sur poumon vide, et on va essayer de venir faire semblant de venir inspirer. Donc on va écarter les côtes, comme si on voulait inspirer. J'ai bien dit, on fait semblant. Il ne faut pas que de l'air rentre. Il faut essayer de rester en apnée. J'essaie de vous montrer. Donc, on inspire. Je souffle. Voilà. Emmanuel, peut-on faire de la gym? Emmanuel, j'ai pas compris, il faudra m'expliquer. Donc là, vous voyez, je vous ai montré. L'objectif, c'est vraiment de se concentrer sur cet écartement de côte. Donc, il faut penser aussi que quand vous êtes en train d'inspirer, il faut laisser les côtes s'écarter et quand vous soufflez, il faut les laisser se rapprocher. D'accord? On les accompagne pour se rapprocher, se rapprocher, se rapprocher. On bloque le nez, la bouche et ensuite, hop, on vient essayer de venir faire semblant de venir inspirer en écartant les côtes sans prendre de l'air. Je recommence. On inspire.
On souffle. Et on relâche et on reprend quelques respirations. Ok, n'hésitez pas à me dire est-ce que vous y arrivez ou pas. Sinon, je vais essayer de vous reguider du coup oralement. On n'oublie pas que les mains sont vraiment, hop, se font face et sont au niveau des hanches avec les coudes qui regardent vers l'extérieur. Pour toutes celles qui arrivent facilement, qu'est-ce qu'on peut faire? Hop, on va essayer de venir repousser un tout petit peu les bras. Mais vos bras ne bougent pas. Peut-on faire de la gym hypotentielle lorsqu'on a ces règles? Oui, Emmanuel, il n'y a pas de... Ah, du coup, j'avais pas vu la suite de ton message, excuse-moi. Non, il n'y a pas de contre-indication. Après, encore une fois, quand vous le faites, et hypotensive, hypopressif, t'inquiète pas, c'est plus ou moins la même chose. Si il y a un doute, s'il y a une douleur, vous arrêtez, d'accord? Parce que là, on est à distance, on est en live, donc c'est pas top. Et il me semble que non. Moi, clairement, je connais pas de contre-indication. Ce qui est souvent plutôt déconseillé, c'est de faire les inversions. En yoga, enfin, on déconseille normalement de faire les inversions pendant ces règles. Moi personnellement, je reviens d'Inde et ils m'ont plutôt dit que le premier jour ils déconseillaient, mais qu'ensuite c'était en fonction de comment la femme se sentait. Donc à voir. Après, si tu te sens pas, tu le fais pas. Encore une fois. C'est bien, ça marche, si j'ai bien compris, tu inspires, expires, puis retiens en remontant les côtes. Exactement. Mais je retiens, Céline, en apnée. Donc j'ai les poumons qui sont vides. Qui sont vides, 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 vides. Il ne faut pas reprendre de l'air. Si vous avez du mal à le sentir, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez vous boucher le nez. En n'oubliant pas de bien fermer la bouche. J'avais une patiente qui avait du mal, mais elle bouchait son nez, mais elle ouvrait la bouche. Donc vous voyez, vous videz, vous videz, vous videz, vous videz. Dès que vous sentez que vous n'avez plus d'air, qu'est-ce que vous faites? Vous bouchez le nez et vous essayez de venir faire semblant d'inspirer par le nez. Là, je sais pas si vous voyez au niveau de mon cou même. Et si je... On va essayer de remontrer de nouveau mon ventre. Donc si je vais faire... Enfin, normalement, on devrait le voir, mes côtes s'écartent. Après, si vous voulez mieux le voir, franchement, allez voir sur Instagram, Estelle Kienel le fait super bien. Anna, mon ventre gargouille, ça arrive quand on a des blocages aussi un tout petit peu au niveau digestif, les hypopressifs, ça aide. Encore une fois, vous pouvez ressentir des fois un peu une... Vous vous dites, ah c'est comme quand j'ai le hoquet. Oui, ça peut ressembler parce que le diaphragme vient remonter. Ou alors j'ai déjà une patiente qui m'a dit, oula, j'ai l'impression que je vais vomir. Bon, alors là, on fait attention. Mais des fois, ça lui donne l'impression qu'elle va vomir parce que quand on vomit, qu'est-ce qui se passe? Le diaphragme remonte comme ça très vite vers le haut. Et c'est ce qu'on fait pendant les hypopressifs. Quand on inspire à nouveau, on doit lâcher l'abdomen avant de souffler ou l'inverse. Alors, c'est génial la question que tu as posée parce que le problème, je trouve, c'est que normalement tu n'as pas à lâcher l'abdomen. Enfin, dans le sens où je pense que je vois ta question et je pense que tu voulais peut-être pas le tourner comme ça, mais j'en profite. On entend des fois. La semaine dernière, il y avait quelqu'un qui me posait la question aussi du stomach vacuum. Donc je me suis renseignée, stomach vacuum, sur internet, il y a plein de choses différentes. Pas trouvé d'infos qui correspondaient réellement. Ça ressemble à une technique hypopressive. Souvent, en fait, les personnes ont les bras comme ça. Donc il n'y a pas cette notion de posture avec élongation, on va dire, de certains muscles. C'est pas tout à fait le même concept. Et ce que je n'aime pas trop dans le stomach vacuum, c'est qu'il y en a beaucoup qui disent qu'il faut rentrer le nombril. Là, vous voyez bien, je ne vous l'ai dit à aucun moment. Je vous ai pas dit de venir rentrer le nombril. Je vous ai dit de vous concentrer sur cet écartement de côte. Parce que quand on se concentre sur cet écartement de côte, automatiquement, en fait, hop, le ventre en fait vient rentrer sous les côtes. Et Coffrier, encore une fois, dit que le périnée se contracte de manière automatique. Encore une fois, quand je suis en séance avec les patients, des fois je leur dis, une fois que je vois qu'elles le font bien, je dis essayez de faire la même chose en contractant juste votre périnée à la fin quand vous soufflez, juste avant que vous fermiez la bouche et le nez, et que vous fassiez semblant d'inspirer. Pour voir, est-ce que vous sentez que ça le fait encore plus? Non, ça change rien. Ou alors ça vous dérange, donc du coup ne le faites pas. Et ensuite elles choisissent, est-ce qu'elles le font ou non. Et des fois en fonction des postures, parce que là je vous le montrerai allongé, mais ça peut changer. Donc si tu veux, quand tu respires à nouveau, tu relâches tout. Tu relâches pas que l'abdomen, mais encore une fois, l'abdomen, il est venu en tension parce que tu es venu écarter les côtes et que tu tiens cette apnée-là, mais pas volontairement parce que tu as voulu rentrer le ventre. Ça, je trouve que c'est important. Je suis là depuis 10 minutes, tu l'as peut-être
petit, mais est-ce que ça se fait uniquement allongé? Non, pas du tout, Sandrine, on va faire la suite ensemble, mais là c'était pour essayer d'apprendre un tout petit peu parce que c'est pas. Franchement, si vous y arrivez tout du premier coup, chapeau. Parce que c'est pas toujours facile. Moi, ça m'arrive avec des patientes de passer plusieurs séances là-dessus. J'arrive pas à rentrer autant que toi, je suis pas sûre que je le fais bien. Alors Céline, t'inquiète pas, en plus moi franchement il rentre un peu, mais je peux te jurer que si tu tapes sur internet ou si tu vois certains qui font du yoga le faire, tu verras que moi il rentre pas du tout comparé à certains. Après on n'est pas là pour se comparer, on s'en fiche. Est-ce que... Et puis chez moi ça rentre parce que je le pratique du coup depuis plus d'un an, donc je peux te jurer qu'au départ ça rentrait pas autant. Et encore une fois, si on a un diaphragme qui est tendu, ça peut faire des pointes au niveau du diaphragme. Donc c'est une technique qui détend le diaphragme, mais que si elle vous fait mal, moi je déconseillerais, je préférais d'abord de venir, hop, essayer de venir masser au niveau du diaphragme. Et pour être sûr si tu le fais bien, quel est ton ressenti quand tu le fais? Dis-moi ton ressenti. Est-ce que tu sens cette aspiration quand même au niveau du périnée? Est-ce que tu sens que le nombril il rentre automatiquement? On peut aussi, plus vous tenez longtemps, parce que là je vous ai pas dit le temps que vous pouvez rester, vous restez le plus longtemps que vous pouvez. Il faut que ce soit quand même confortable. En sachant que normalement quand vous dépassez les 10 secondes, qu'est-ce qui se passe? Il y a votre transverse qui va venir se contracter de manière réflexe, donc sans que vous l'ayez demandé, et vous allez sentir que ça va venir hop, se resserrer encore plus. Et des fois c'est à ce moment-là qu'on lâche. Et c'est un peu dommage parce qu'il faut tenir encore 2-3 petites secondes pour venir le ressentir encore plus. Donc Céline, dis-moi ce que tu ressens exactement, je vais essayer de te guider. Mais si tu sens que ça aspire, en fait, c'est que normalement tu le fais bien. Oui, c'est ça, le stomach vacuum que j'ai vu ressemble à ce que tu fais. Moi, j'ai du mal à écarter les côtes. Ouais, alors ça arrive très souvent que les personnes ont du mal à écarter les côtes. Pour le faire, je te conseille déjà beaucoup, donc Sarah, d'essayer de venir te concentrer juste tout bêtement. Alors allongé, en mettant tes mains au niveau des côtes et en essayant de te concentrer. Quand tu inspires, tu essaies de venir repousser contre tes mains. Et on repousse. Donc déjà avec tes mains. Si tu veux venir le rajouter, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux venir prendre une écharpe et faire le tour en fait de hop au niveau de tes côtes et d'essayer de venir te dire ok, quand j'inspire je veux repousser l'écharpe comme si je voulais la casser. Et dès que tu souffles, hop, tu peux essayer de venir tirer un peu sur l'écharpe. Bon, pas trop, mais pour essayer de venir aider tes côtes à se resserrer. Ce mouvement de côte sur les côtés, il n'est pas toujours facile quand on n'a pas l'habitude. Mais il faut essayer de te concentrer à la respiration, d'essayer de te dire ok. Et encore une fois, je n'ai pas précisé, vous avez bien vu, tout mon corps ne bouge pas. Enfin, je suis pas, si je me mets de profil, je suis pas en train de faire. Là, j'exagère, mais quand je viens essayer de venir faire mes côtes, c'est. Donc vous voyez, on me voit. De profil, on voit très peu que ça bouge. Tu l'as peut-être déjà dit, est-ce que l'on peut faire cette technique en même temps que les abdominaux où il faut vraiment être statique? Alors qu'est-ce que tu appelles par autre exercice abdominaux? Là, comme ça, c'est très vague, donc je vais avoir du mal à te répondre. Après, venir essayer de chercher cette apnée-là, quand vous le gérez bien. Alors aussi, pareil, pour savoir si on le fait plus ou moins bien, des fois, ce qui peut aider, c'est que normalement, on entend ce petit bruit au niveau du nez. On va le faire assis, comme ça, chez moi, vous allez peut-être l'entendre. Donc, on peut se mettre assise en tailleur. Donc, soit vous mettez en tailleur complètement yoga, soit ce que vous pouvez venir faire, c'est les pieds, vous voyez, qui sont comme ça. Ok, une fois qu'on est comme ça ou en tailleur, vous voyez, c'est hop d'essayer de venir mettre les mains comme ça, donc qui sont vers l'avant, voire même si vous êtes plus à l'aise comme ça. Le bas du dos est arrondi, hop, et le menton est rentré. Mais je viens toujours essayer de me grandir. Moi, des fois, je suis plus à l'aise en faisant comme ça. Donc on inspire, on bloque, on souffle, pardon, et on bloque. Je vais essayer de le remontrer. Peut-être plus de profil, vous allez le voir. C'est vrai que c'est pas facile pour moi de vous guider et de le faire en même temps. Donc je répète, on inspire, on souffle, on ferme la bouche et le nez une fois qu'on a vidé tout l'air. Donc on bloque et on vient écarter les côtes comme si on faisait semblant de venir inspirer. Et ensuite on vient repousser un tout petit peu les mains contre les genoux comme si on voulait essayer de venir toujours se grandir encore une fois. Ok? Donc, hop, je vais me mettre deux profils. Je sais pas si vous allez voir au final.
J'ai pas eu l'impression que vous l'ayez bien vu, mais je vais essayer de le refaire comme ça aussi pour que vous entendiez le bruit. Vous avez vu cette sorte de petit bruit aussi qui se fait en fait au niveau du nez, comme si on décapsulait une bouteille de bière ou... Je suis en train de me dire que je parle de bière sur le live d'abdominaux. Ou... Non, c'est les conserves. Cette sorte de bruit en fait quand il y a de l'air qui revient. S'il y a ce bruit là, c'est que vous le faites bien aussi. Voilà. L'idéal serait d'en faire combien et du combien de fois par semaine. Alors l'idéal, moi souvent ce que je conseille, c'est si tu peux le faire tous les jours, Stéphanie, c'est génial. Et moi souvent je conseille quand même à mes patientes, alors encore une fois je précise, Monsieur Coffrier en fait a toute une technique dessus où c'est quasiment 1 heure et demie d'exercice en faisant telle posture, ensuite telle posture, c'est un enchaînement de plein de postures, c'est intéressant. Moi personnellement je ne le fais pas parce que je n'ai pas 1 heure et demie devant moi, donc j'ai adapté en fait avec plein de petits exercices comme ça. Donc souvent moi je propose aux patients de faire 3 postures parce que allonger c'est plus simple pour le ressentir, mais ça c'est pas cohérent avec ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Par exemple mes patientes qui ont des descentes d'organes, etc. Elles font une fois allongée pour se souvenir comment on fait, etc. Et ensuite je leur fais à 4 pattes, assise, debout, voilà, avec plein de variantes autres. Donc tu peux le faire en fait en fonction du temps que tu as, clairement. Il n'y a pas de contre-indication. Après, si à un moment donné, tu as la tête qui tourne, etc., tu arrêtes. Et encore une fois, le mieux, c'est si tu veux bien le gérer, c'est de demander des séances de kiné pour du coup apprendre à bien le faire avec une kiné qui sera pile poil adaptée. Parce que pareil, si tu fais un sport en concret, par exemple, la dernière fois, j'avais eu une handballeuse, par exemple, je lui ai donné des hypopressifs qui correspondaient un peu aussi à son schéma dans le hand. Donc voilà, donc c'était un plus pour elle. Ok, on a bien vu, oh bah nickel, ok, tant mieux. Au niveau de mon ressenti, j'ai l'impression que ça travaille au niveau abdominal et des côtes. Pour le périnée, on doit le contracter à quel moment? Je le contracte pendant la rétention. Alors moi, je te conseille même de venir le contracter avant la rétention. Donc tu vois, quand tu es en train de souffler à la fin, quand tu sens que tu souffles et que tu vas arriver à ne plus avoir d'air, je te conseille de le contracter à ce moment-là. Et tu le maintiens du coup pendant la rétention. Les exercices dynamiques de renforcement, que ce soit abdos ou autres, quand on fait des exercices pour éviter de pousser sur le périnée, le fragilisé, on dit souvent qu'il faut contracter le périnée. Alors Mélina, je ne sais pas si tu as vu le live de la semaine dernière, parce que pendant le live de la semaine dernière, on en a beaucoup parlé. J'en ai aussi beaucoup reparlé sur mon Instagram. Donc dans exercice dynamique, normalement tu ne dois pas pousser sur ton périnée. Et encore une fois, il faut le contracter si tu sais bien le contracter. Si tu ne sais pas le contracter, moi personnellement, je préfère que tu ne le contractes pas. Parce que si en contractant tu pousses dessus, pas trop top. Ah oui, on peut le faire dans toutes les positions, c'est bien ça, exactement. Donc là, je vois que je suis arrivée au bout des questions, on va essayer de le faire dans plein d'autres postures. Donc on a vu celle allongée. Le principe, par contre, est toujours le même. Retenez, on essaie de se grandir. Ça, c'est le premier truc à faire. Les mains qui se font face comme ça. Donc le haut du dos est plutôt voûté. Parce qu'on vient essayer d'engager les muscles ici, au niveau de l'arrière. Et là, on va essayer, par exemple, de faire à 4 pattes. Ok? Donc, ok, je vais quand même remonter de nouveau pour que vous voyez. Ok, donc là, une fois qu'on est à 4 pattes, qu'est-ce qu'on va venir faire? On vérifie que les mains sont bien sous les épaules. On va engager les pieds. Parce que ça, c'est une chose aussi qu'on n'a pas dit, parce que quand on était en tailleur et qu'on était allongé, on n'a pas forcément engagé les pieds. Mais on aurait pu. Donc, le bas du dos n'est pas cambré. Hop, on essaie de venir droite. On essaie de venir se grandir. Le menton ne regarde pas vers l'avant. Il est, hop, rentré. Les mains, on n'oublie pas, elles sont face. On plie un tout petit peu les coudes. Et donc là, on vient faire la même chose. On inspire, on souffle, on bloque, on fait semblant de venir inspirer. Donc, en sachant que quand on fait ça, qu'est-ce que je viens faire aussi si je le gère bien? Je viens essayer toujours les coups de pied de venir repousser un tout petit peu le sol. Sans bouger, je suis pas en train de faire ça. Non, je repousse un tout petit peu le sol. Encore une question après rétention, on expire par la bouche ou le nez? Alors en effet, Céline, je pense que tu ne le fais pas bien. Réfléchis à ta question. Après la rétention, on expire avec la bouche ou le nez? En sachant que la rétention, tu devais me la faire à poumon vide.
Donc normalement, ce que tu dois faire après la rétention, c'est inspirer. Si tu expires, ah non, on inspire après la rétention plutôt. Exactement, tu viens de t'en rendre compte, tu vois. Donc, ça aussi, c'est fréquent. Quand on fait les hypopressifs, si tu te rends compte qu'à la fin, tu as besoin d'inspirer, c'est qu'il y a un truc qui s'est pas bien passé. C'est soit que tu as pris de l'air, soit que tu n'as pas vidé complètement tes poumons. Parce que normalement, si tu tiens en apnée, donc tu essaies de te dire, mais non, après, je dois venir inspirer. Mais tu vois, on ne doit pas être dans le contrôle, ça doit se faire assez naturellement. Et donc, par le nez ou par la bouche, c'est comme tu veux. Moi, souvent, je le fais par le nez. Mais il me semble pas qu'il y ait de... Il me semble pas qu'il y ait de... Moi, je dis aux patientes comme vous êtes à l'aise. Souvent, elles le font par le nez. Parce que quand, vu que je le monte par le nez... Mais tu vois, en fait, j'inspire par le nez et je souffle par la bouche. Ensuite, quand je réinspire par le nez. Mais ça, je pense que c'est dû au yoga aussi. Vu qu'au yoga, on doit tout faire par le nez. Je pense que j'ai l'habitude de le faire comme ça. Non, c'est bon, en faisant l'exercice à quatre mieux, j'ai mieux réussi. Voilà, c'est ce que j'allais dire. À l'exercice à quatre pattes, il faut pas hésiter à venir bien relâcher le ventre. Je ne l'ai pas dit aussi, il y a des fois beaucoup de kinés ou sur les réseaux sociaux, etc., qui vous disent de venir, quand vous inspirez, gonfler le ventre. Non, non, non. Moi, je dis, quand vous inspirez, vous relâchez, vous laissez vos poumons se remplir. En effet, le ventre va se gonfler, mais je suis pas en train de pousser sur mon ventre à essayer de le faire gonfler. Non, non. Et à quatre pattes, des fois, on le sent encore mieux. Pourquoi? Parce qu'automatiquement, vous l'avez vu, même moi, quand je suis à quatre pattes, qu'est-ce qui se passe? Mon ventre, il a tendance à venir partir vers le bas, en fait. C'est la pesanteur. Donc, des fois, on peut sentir mieux le fait qu'il remonte. Ou voire au contraire, il y en a qui le ressentent moins bien. Ça dépend des personnes. Donc, on l'a vu allongé, on l'a vu assise, on l'a vu à quatre pattes. Il y a une variante aussi allongée que je voulais quand même vous expliquer avant de faire celui penché. Parce que je le trouve intéressant. Donc, c'est, hop, on est allongé. Et là, tout à l'heure, je ne vous l'ai pas dit. Soit les pieds, vous les laissez à plat, soit vous venez les engager. Normalement, on viendrait les engager comme ça. Les genoux, du coup, sont pliés toujours à la largeur des hanches. Ok. Donc, on a mis les mains comme ça. On peut aussi venir mettre les mains sur les cuisses. Bon, le problème, c'est que moi, je suis trop petite. Enfin, j'ai des bras trop petits, donc je suis obligée de tendre mes bras. Donc, ça ne va pas. Donc, pour ce faire, qu'est-ce que je fais? Je garde cette jambe-là pliée et je viens poser mon talon au niveau de mon genou. Toujours avec les deux pieds engagés. Et le genou qui est vers moi, hop, avec mes mains, je viens me mettre comme ça et poser mes mains sur le genou. Et là, je fais la même chose, en sachant que dès que je vais être du coup en rétention, donc en apnée, poumon vide, avec les côtes écartées, je vais essayer de venir repousser, hop, encore une fois, parce que ma colonne, c'est quoi? C'est un accordéon, et je vais essayer de venir le grandir le plus possible. Donc, je vous montre. On n'oublie pas, j'ai le menton par contre qui est toujours bien rentré. Je suis pas comme ça. Non, non. Bien rentré parce que j'ai étiré ma colonne vertébrale. Ok, j'inspire. Je souffle. Et celui-là, je peux le faire des deux côtés. En sachant que là, je sais pas du coup si ça s'est vu ou pas. Moi là, j'ai bien senti le transverse qui s'est recontracté sur celui-là. Moi, j'ai tendance à mieux le sentir. Je ne sais pas, peut-être qu'on le reverra en live, qu'à un moment donné, en fait, dès que j'ai fait l'apnée et qu'on a vu du coup mes côtes s'écarter, il y a eu un moment donné où mon ventre est encore plus rentré. C'était le transverse qui s'est contracté de manière réflexe. Ça fait le bruit du décapsulage de bière aussi. Bah, nickel. Parfait. Donc ça, c'était les variantes que vous pouvez faire. Et une toute dernière que j'aime bien, parce qu'elle est faisable un peu tout le temps, des fois dans la douche, ou enfin, vous voyez, hop, c'est... Je sais pas si on va voir en entière. Je vais réajuster. Non, quoique... Je vais relever un tout petit peu. Donc, en fait, on vient se mettre comme ça. Vous voyez, j'ai les genoux qui sont un tout petit peu pliés. Je vais peut-être descendre un petit peu. Ok, mes mains sont toujours, hop, elles se font face. Mon menton est toujours vers le bas, hop, et je me grandis. Je suis pas comme ça, je suis pas comme ça. Ok, donc là, je plie un peu mes genoux et je vais essayer de venir faire exactement la même chose. Donc, en sachant que par contre sur celui-là, pense à éloigner les épaules des oreilles. Parce qu'on a tendance à essayer de venir faire comme ça. Non, non. Top, cette dernière option. Mais parfait.
Bon, je pense que du coup tu parlais de celle allongée. Après il y a 36 000 variantes. Là moi je vous ai pris les un peu entre guillemets mes préférés. Même s'il y en a d'autres debout que j'aime bien. Mais je voulais vous les expliquer mais je pense que sur le live c'était pas possible parce qu'ils sont quand même très demandeurs. Enfin ils sont pas faciles et du coup je préférais pas les montrer sur le live. Je les montre à mes patientes parce que je peux voir comment elles le font et je suis sûre qu'elles le font bien. Mais bon voilà. Donc il y en a, sachez qu'il y en a plein d'autres. Voilà. Est-ce qu'il y a un doute? Est-ce qu'il y en a qui ne ressentent pas bien? Encore une fois, attention, cette rétention en fait poumon vide n'est pas à faire si on est enceinte et si on a de l'hypertension. Ouais, on ressent bien le ventre entrer dans cette posture, c'est ouais, je suis entièrement d'accord. Moi je l'aime bien celle-là. Et les côtes ouvertes. Après voilà, chacune des fois c'est des prédispositions aussi, tu vois, toi tu dis ça, moi j'ai tendance à être d'accord avec toi, mais encore une fois ça dépend des personnes. Étant souvent en voiture, il y a moyen de le faire avec le volant, une fois garé, ouais, tu peux le faire. Alors ça encore une fois, si tu prends les puristes, ils vont te dire que non, parce que certaines postures, moi je le fais en voiture. Après fais attention, si elle klaxonne sur le volant. Ça m'est déjà arrivé. En fait, clairement, bon, forcément t'es assise, après, tu peux engager toujours les pieds, tu vois, ramener les orteils vers toi, et en fait, tu mets les mains comme ça sur le côté, sur le volant. Toujours en éloignant les épaules et les oreilles, hop. Tu peux le faire aussi quand tu es à la caisse avec le caddie, ou avec la poussette d'un enfant, si tu l'as. Après, voilà, moi je dis souvent, ça peut se faire partout, mais à la fois quand tu le fais bien, il y a ce sort de bruit, en fait, de décapsulage de bière, du coup, on va prendre ça comme exemple, qui du coup est un peu moins discret. Mais moi, personnellement, je m'en fiche. Mais après, voilà. Donc Sandrine, tu peux le faire en voiture au volant. Les exercices du coffrier, je sais pas écrire son nom, pas de soucis. Si c'est coffrier, normalement c'est avec un Z, tu vois, mais moi je mets tout le temps un doute. On peut les trouver quelque part. Alors je ne sais pas si sur son site internet tu peux les voir, mais franchement, encore une fois, il y a l'Instagram de Estelle Kiné. Après, suis-moi sur Instagram, j'ai partagé en plus son Instagram hier. Donc, où elle en montre plein d'autres. Mais encore une fois, si tu veux bien savoir les faire, demande des séances de kiné, fais des séances de kiné et voilà. La prochaine fois, on fera une séance Skype ou Zoom pour que tu nous vois. Ouais, ça serait cool. Sandrine, merci. Ok, ben voilà, tout ça c'était pour les hypopressifs. Encore une fois, si quelqu'un qui a une question, n'hésitez pas à me dire. Et là maintenant, on passe au gainage. Parce que comme je vous ai dit, vous voyez bien que l'hypopressif, vous pouvez pas le faire tout le temps. Et que c'est très bien pour venir travailler cette contraction réflexe du diaphragme. Mais quand vous faites un déménagement, quand vous devez porter quelque chose, quand vous devez porter bébé, enfin bref, quand vous devez porter vos courses, vous n'allez pas essayer de vous mettre en hypopression en faisant de l'apnée, etc. C'est pas du tout possible. Donc le gainage est aussi très important. Donc je vais commencer par mon exercice de gainage préféré, qui pour moi est obligatoire chez tout le monde et que tout le monde devrait savoir faire, c'est le gainage à quatre pattes. Donc, comment est-ce qu'on le fait? Donc, on met les mains hop, sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et là, qu'est-ce qu'on essaie de venir faire? On essaie de venir, vous vous souvenez, on n'oublie pas, on engage périnée et transverse. Pour engager le transverse, on rentre le bas du nombril. On ne ceinture pas en haut, on rentre le bas du nombril. Donc, on inspire, on le fait en soufflant, on souffle, on contracte périnée transverse, et on peut essayer de venir décoller une main. Donc là, j'ai décollé une main, mais vous voyez, mon dos n'a pas bougé. J'ai pas fait... Ça, souvent, je le vois. Non, c'est je reste bien gainée, je reste hop, droite. Donc, je rentre le bas de mon nombril, je rentre le périnée, hop, et je décolle une main. Si je suis bien, qu'est-ce que je peux venir faire? Je peux venir décoller un tout petit peu une jambe, voire la tendre si je suis plus à l'aise. Mais, ça, franchement, vous gagnez rien du tout. Donc, entraînez-vous, hop, j'inspire, je souffle, j'engage, et je décolle. Votre bassin et votre haut du dos ne doivent pas bouger. Pour être sûr que ça ne bouge pas, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'était là où venait la balle. Balle ou chaussure ou ce que vous voulez. Là c'est bon, donc j'inspire et je souffle. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je repose. La même chose de l'autre côté, j'inspire et je souffle. 1, 2, 3, 4 et 5. Je repose. Là on l'a vu, moi c'est un peu plus bougé. Parce que du coup c'est
C'est mon côté où je suis un peu plus faible. Mais c'est un exercice de gainage où pour moi, si ça, celui-là, vous ne le gérez pas bien, moi mes patients ils passent pas à autre chose. C'est vraiment, il faut savoir gérer celui-là. Si vous ne savez pas gérer celui-là, moi j'ai du mal à penser que vous arrivez à engager votre transverse et votre périnée sur d'autres exercices. Du coup, j'en profite pour venir vous présenter un autre outil que moi j'adore, c'est la toy board. Donc la toy board, qu'est-ce que c'est? Hop, c'est une sorte de planche de surf en fait, qui aide pour la proprioception. Et moi j'adore faire avec mes patients. Parce que du coup, je suis partie le chercher au cabinet hier. Hop. Donc vous voyez, je monte sur la planche. Ok, bon, par contre je vais arrêter de regarder, parce que sinon je vais avoir du mal. Donc, je monte sur la planche et je vais faire la même chose. J'inspire et je souffle et je décolle et je tiens. Ah voilà, je vous ai regardé. Mais voilà, ça, la même chose de l'autre côté. Si vous n'avez pas de toyboard, vous pouvez aussi le faire avec un coussin. Ça peut aider. Mais la toyboard, moi j'adore. On peut faire plein de trucs avec, vous verrez que tout à l'heure je vais la réutiliser. Sinon, si vous n'avez pas la toyboard, mais que vous avez le ballon, vous pouvez aussi très bien le faire. Hop, en étant allongé sur le ballon. Là, hop, on met bien le poids, encore une fois, on inspire, on souffle, on engage, on décolle une jambe et un bras, et on tient. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, blablabla. Ça, c'est un exercice. Comment on contracte le périnée? Ouais, Mélina, vraiment, ça a déjà été dit dans le live, qui dure en plus 1h30, donc je t'avoue que si je repars sur comment contracter le périnée, ça va être compliqué. C'est le tigre en yoga. Justement, j'ai tendance à bouger parfois, merci à toi. Je vais mieux gainer maintenant. Alors, Céline, oui, tu peux monter plus la jambe et le bras, mais il faut que tu gères bien. Et moi, je sais que j'ai une cambrure très prononcée, donc là, je vais te le montrer. Là, quand je suis à quatre pattes, en fait, j'inspire, je souffle. Là, tu vois, moi, là, ça me permet de garder mon gainage. Quand là, je monte, je sais pas si tu le vois, en fait, à partir de là, mon bassin, il vrille. Enfin, il vrille et j'ai cette tendance à venir cambrer. Donc, personnellement, je ressens beaucoup moins le gainage. Donc, je préfère monter moins haut. Parce qu'en plus, ça rajoute pas grand chose pour moi de monter plus haut. Donc, je préfère en fait rester plus bas. Parce que l'objectif, c'est juste de décoller un genou et un bras. Donc ça, c'était le gainage à quatre pattes qui pour moi est indispensable. Un que j'aime bien aussi, du coup, quand on fait des fois beaucoup au yoga, c'est... Hop. Vous partez en chien tanda, donc là vous inspirez et vous soufflez, vous venez en planche. Pardon, je t'ai mal positionné. J'inspire et je viens en planche, je gaine. Donc je pense à bien gainer, mes mains sont bien au-dessus de mes épaules. Voilà, ça peut être un exercice. Pour celles qui vraiment sont fans du gainage classique en planche, encore une fois je réexplique, le gainage classique je suis pas trop pour parce que c'est rare que dans la vie de tous les jours c'est un gainage pur et simple. J'essaie de rajouter des choses qui le rendent plus dynamique. Donc par exemple déjà, souvent moi je préfère le faire directement sur les mains. Là je suis là, j'engage périnée transverse, ce que je vais faire tape-épaule, tape-épaule, tape-épaule. Ou alors je viens, hop, descendre sur mes coudes. Ça, c'est un exemple. Un exemple qui peut être fait. Ou alors, je vais décoller un bras et une jambe aussi. C'est possible. Et ça, on le fait sans faire les hypopressifs. Je pense que tu parles, Sandrine, du coup, du gainage. Oui, c'est autre chose. Oui, je vois ça cambre aussi chez moi, donc je vais rester plus bas. Voilà, exactement. Donc, je vois pas l'intérêt de venir le faire et que ça cambre encore plus. Faut des fois laisser l'ego de côté et se dire, on s'en fiche de faire moins visuellement, mais au final, tu fais mieux. J'explique aussi souvent à mes patients que par exemple s'ils viennent me voir en salle de sport, des fois on me voit avec des petits poids, 2 kg, 4 kg, pas plus, alors que je pourrais soulever beaucoup plus lourd. Mais je préfère me concentrer sur le gainage en général et sur le fait que je contrôle mon mouvement. Vous vous souvenez ce que je vous dis au début du live, le fait que
dans l'étude, quand la personne voulait lever son bras, on s'est rendu compte que son transverse, son périnée se contractait de manière automatique. Moi, j'aime bien le ressentir quand même, enfin, être sûr que c'est fait. Donc, par exemple, si je dois faire un exercice pour le biceps, par exemple, comme ça, je prends des haltères de 2-4 kg maximum, et en fait, j'essaie de venir, hop, ramener, et ensuite redescendre tout doucement et contrôler, en étant sûr qu'au niveau de mon dos, en fait, je ne viens pas m'aider. Parce que je vois des fois souvent les personnes faire. Encore une fois, j'exagère le mouvement pour que vous compreniez, mais du coup, je préfère faire moins, avoir l'impression d'être nulle, entre guillemets, de faire beaucoup moins, mais d'être beaucoup plus dans le contrôle et le ressenti de ce que je fais. Donc, mais ça, c'est dur, il faut laisser l'ego de côté. Il y aura toujours quelqu'un pour te dire mais pourquoi tu prends pas plus lourd, tu peux faire plus lourd, tu peux monter ta jambe plus haut. Non, reste à ce que tu ressens toi. Donc voilà. Ok, tu engages périnée transverse avant de te mettre en position de gainage ou une fois en position. Alors Caroline, moi souvent ce que je fais, c'est que j'engage périnée transverse quand je souffle. J'avoue que moi je travaille beaucoup avec la respiration. Parce que sinon j'ai l'impression que je fais de l'apnée. Et donc j'engage périnée transverse une fois que je souffle. Parce qu'encore une fois, pour moi, engager périnée transverse tout au long d'un gainage de 30 secondes, je suis pas sûre qu'on arrive à le maintenir pendant 30 secondes. Après, c'est que mon avis personnel. Donc voilà, j'enchaîne juste parce que j'en ai quelques autres à venir vous montrer. On va essayer de venir faire le pont fessier. Parce que le pont fessier, celui-là, il est vraiment pas mal. Je vais prendre encore la toy board pas très loin. On va la mettre là. Donc le classique au niveau du pont fessier qu'on peut faire par contre en hypopressif si on veut aussi, je ne l'ai pas montré. Hop. Donc en hypopressif, ça serait comme ça. Et les mains, vous pouvez les rajouter là, enfin vous voyez, bref. Sinon l'objectif, qu'est-ce que c'est? C'est j'inspire. Je souffle, j'engage périnée transverse, hop, et je décolle. Je décolle, je tiens en haut, je pousse sur mes talons, j'inspire. Je souffle, je engage périnée transverse. Et je redescends. Donc j'engage périnée transverse sur le mouvement. Et dès que je souffle, on peut aussi varier en essayant de venir faire. J'inspire, je souffle, j'engage. Je lève, ok, j'inspire. Je souffle, je viens prendre une jambe. Et je repose. J'inspire. Je souffle, j'engage. Et je tends. Ça, c'est un moyen de le faire. Si on a la toy board, hop, on la met sous nos pieds et on refait la même chose. Et là, c'est plus dur. Je mène un peu plus des coudes. J'avoue que si là, je devais le faire. Voilà. Et une variante qui est aussi ma préférée, c'est avec le ballon. Hop, je vais me poser du coup mes jambes sur le ballon. Plus j'éloigne le ballon, plus c'est difficile. Plus je rapproche, plus c'est facile. Moi, je mets dans un entre-deux. Ok, les mêmes pour le moment restent le long du corps. J'inspire. Je souffle, j'engage périnée transverse. Je décolle, j'inspire. Je souffle, j'engage. Et je viens de décoller une jambe. Et je tiens. 1, 2, 3, 4, 5. Je redescends, ok. Encore, j'inspire. Je souffle, j'engage. Et je lève. Ok, on peut faire ça, on peut reposer doucement pour essayer de venir amplifier encore plus. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'inspire. Je souffle. Et une fois que je suis en haut, je vais me challenger un tout petit peu. Hop, je vais enlever les mains. Une fois que j'ai les mains ici, j'inspire. Je souffle. Je peux même rajouter des battements de bras. Et je redescends plus doucement que ce que je vais faire. Donc ça, c'était une variante. Ça, c'est un de mes exercices préférés avec ce ballon. Il vous travaille tout. Parce que vous travaillez autant la dissociation des jambes que les bras. Et au final, c'est ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Hein. Parce que quand vous allez devoir porter vos courses, etc., vous n'êtes pas totalement droit, vous n'êtes pas totalement symétrique. Donc l'objectif, c'est de travailler son gainage dans des postures asymétriques. Donc voilà, je crois que je vous ai montré plus ou moins tout ce que je voulais montrer. En sachant qu'un tout dernier pour celles qui ont le ballon, là par contre je vais remonter je pense, c'est un tout bête qui aide hop, à venir engager. C'est tout simplement être assis sur son ballon, les pieds moi sont au sol, qu'est-ce que je viens faire? Encore une fois, j'oublie pas, je viens bien me grandir. J'inspire, je souffle et je viens tendre ma jambe. Là je lève plus haut pour que vous le voyez.
et je repose. Ou alors je fais une montée de genoux, pardon. J'engage toujours mon périnée transverse quand je fais ça. Et je repose, pardon, j'ai le hoquet. On inspire. Et je croise en levant l'autre bras. Et je repose. J'inspire. Je fais l'autre côté. Et là, on a l'impression que c'est facile quand je le fais. Hein. Mais je peux vous jurer que sur un bon ballon, etc., ou si vous savez pas trop bien le faire, c'est pas si facile que ça. Donc voilà, en gros, j'essaie de résumer dans un live d'1 heure un peu mes exercices préférés que vous pouvez faire du coup à la maison. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y a des questions, s'il y a des doutes, s'il y a quelque chose que vous voulez que je vous montre en plus ou pas. Si, en sachant que j'ai oublié, posez-moi les questions s'il y en a. Sinon, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu ou pas, si ça a été clair. Bonjour qu'on a perdu du monde en passant, je pense que ça n'intéressait peut-être pas tout le monde. En sachant qu'il y a quand même quelque chose qui est intéressant selon moi. C'était ça. Donc j'ai fait un petit dessin, mince. C'était en fait, qu'est-ce qui se passe quand vous voulez faire les abdominaux classiques. Là, vous voyez, sur le bonhomme du haut, j'essaie de mettre en orange à quel moment, quand vous vous levez, ça engage les abdos. Donc on voit que les abdominaux sont engagés au tout début de quand vous voulez relever le buste du bassin. Encore une fois, c'est un crash, donc je ne conseille pas à fond, mais bon. Même à la limite, si vous voulez faire, vous comprenez bien que plus vous relevez, il y a un moment donné où c'est le psoas. Et le psoas, c'est un muscle au niveau de votre hanche, qui est en plus souvent tendance à être tendu. Donc, vous voyez bien que de relever jusqu'au bout des genoux, ça n'a pas d'intérêt au niveau de vos abdominaux. Et ensuite, décidément, je vais avoir du mal, ça c'est le sens contraire. Vous êtes allongé, quand vous venez relever les jambes, on voit bien que le début où on relève les jambes, c'est le psoas. Et c'est que vers la fin où c'est les abdominaux, donc c'est quasiment après 90. Donc, sur un exercice, par exemple, où il y en avait une la semaine dernière qui en a parlé justement, où on est comme ça. C'est vrai que c'est un exercice qui peut être fait aussi. Moi j'ai beaucoup de cambrure donc j'ai du mal à réellement bien le faire. Mais il y en a qui le font, on inspire, on souffle et on va essayer de venir descendre un tout petit peu. Et on revient. Mais moi souvent je fais pas descendre jusqu'en bas. Pourquoi? Parce que je sais très bien que ma patiente, quand elle va vouloir relever là, enfin, je vais le faire dans l'autre sens pour que vous voyez, là en fait elle doit engager son psoas, c'est pas possible que ce soit les abdominaux. Et en plus, moi encore une fois avec ma cambrure prononcée, en fait là ici, j'ai cambré au niveau de mon bas du dos. Donc j'ai perdu cet engagement là. Donc j'essaie plutôt de venir là. Et là par contre, qu'est-ce que je peux faire? Je peux me mettre comme ça. Voilà, vous voyez là, j'ai pas forcément bougé beaucoup, mais je sens déjà un peu l'engagement. Donc c'est des petites choses pour varier, pour pas vous ennuyer, et c'est de travailler vos abdominaux de la bonne manière sans abîmer du coup votre périnée. Est-ce que les hypopressifs sont faisables sur un lit ou canapé lors de la position allongée ou le tapis c'est mieux? Alors tu peux totalement le faire sur ton lit ou ton canapé en position allongée, mais le mieux c'est le tapis. Pourquoi? Parce que c'est une surface dure. Alors que tu vois dans ton lit, sur ton canapé, tu vas être enfoncé, donc du coup tu vas moins engager tes muscles. Et encore une fois, les hypopressifs allongés, moi je vous les conseille pour bien ressentir. Une fois que vous ressentez bien, passez aux postures en fait debout où la gravité joue, parce que ça va être beaucoup plus bénéfique pour votre corps et puis pour votre vie quotidienne. Donc voilà, donc j'espère que j'ai répondu à ta question Sandrine. Émilie, c'est très clair, très bien illustré, merci beaucoup, de rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a fait 1h07 de live, c'est bien, je me suis pas laissée déborder comme la semaine dernière. Je réfléchis à être sûre que j'ai dit tout ce que je voulais vous dire. Dans tous les cas, je pense que je vais faire aussi de nouveau un quiz sur mon Instagram pour tester est-ce que les connaissances, vous les aurez gardées après ce live. Au niveau des abdominaux et du périnée, vous me direz. Donc pareil, n'hésitez pas à me rejoindre si vous voulez mon Instagram, c'est Maïté Lakiné. Fanny, merci, avec plaisir. Avec plaisir, le pont. Non, c'est bon, nickel. Et si vous voulez le lien aussi de la toy board pour vous amuser un peu à la maison, n'hésitez pas, je mettrai sur Instagram. C'est un outil qui est vraiment sympa, surtout là en période de confinement, j'étais bien contente d'aller chercher hier au cabinet. Bon, je vois que j'ai pas forcément de questions et qu'il y a du monde qui est en train de partir. Céline, oui, un nouveau quiz. Ouais. Faut que je le prépare là. Il est en préparation, j'ai le brouillon, mais il faut que je le mette en page. Pareil, c'est vrai que le quiz de la semaine dernière sur le périnée, j'ai mis les corrections. Donc même pour celles qui n'étaient pas présentes au live de la semaine dernière, je crois que c'était Mélina. Déjà, n'hésite pas à regarder le live de la semaine dernière. Si tu as un doute, tu peux me contacter. Et surtout, fais le quiz après, qui est normalement dans mes stories à la une sur Instagram.
coup, ça va être pas mal. Bon, je vois qu'il n'y a pas d'autres. Tu pourras partager tes dessins sur ton Instagram. Oui, on va voir. Oui, normalement, je pense que dans tous les cas, je les mets dans l'explication. Merci, c'était top, de rien, Anna. Céline, un grand merci pour tous tes conseils appliqués maintenant. Exactement, c'est ça, Céline. C'est vrai que vous êtes deux, Céline. Avec plaisir, Céline aussi. Donc le gainage classique n'est pas efficace, car là, c'est pas qu'il est pas efficace, c'est qu'il est pas très intéressant. Après, ça, encore une fois, efficace, ça dépend de qu'est-ce que tu recherches là-dessus. Gainage classique, t'es en planche, bon, pour ta vie de tous les jours, c'est un peu compliqué, je trouve, d'engager ton transverse. Merci beaucoup pour ce moment, passez toute une belle journée. Merci Laurine, toi aussi. Bon bah je vais vous dire un gros bisou à vous toutes. Passez une excellente journée. Surtout, n'oubliez pas, prenez soin de votre périnée et de vos abdominaux. Et essayez de toujours remettre en question les conseils qu'on vous donne plus ou moins. Et essayez de vous focaliser sur votre ressenti. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les reposer ou à me les poser directement sur mon Instagram. Je ferai mon possible pour vous y répondre. Voilà, allez, belle journée à vous. Bisous.